السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Alors, l'énoncé de cet exercice, le corps humain contient 5 litres de sang. Alors, pour 1 mm3 de sang, il contient 5 millions de globules rouges et 7000 globules blanches. Alors, combien de globules contient le corps humain? Bien sûr, les globules rouges et bien les globules blanches. Et on va donner l'écriture scientifique de cet nombre, ou bien du nombre des globules blanches et rouges. Donc, j'efface cette partie-là. Donc, on va essayer de calculer combien de globules blanches et rouges contient le corps humain. Bien sûr que le corps humain contient 5 litres de sang et pour 1 millimètre cube de sang, il contient 5 millions de globules blancs, globules rouges et 7000 globules blanches. C'est-à-dire, en total, on a 5 litres. Voilà. Alors, le litre, 1 litre, égale combien de millimètres cubes? C'est 1000 millimètres cubes. Or, pour 1 millimètre cube, contient quoi? Contient 5 millions, donc 5 millions de globules rouges, donc globules rouges, et 7000 globules blanches. Alors, on veut calculer combien le corps humain contient de globules rouges et de globules blanches. D'abord, on a 1 litre égale, donc le nombre des globules, c'est égal à quoi? On a d'abord 5 litres de sang contient le corps humain. Alors, pour 1 litre, il y a 1000 mm3, c'est-à-dire 5 fois 1000 mm3. Or, pour 1 mm3, on a 5 millions donc, de globules rouges et 7000 de globules blanches, c'est-à-dire 7. Donc, combien de globules rouges et blanches pour 1 mm3? Pardonnez, 1 mm3. Donc, c'est 5 millions et 7000 de globules en total. D'abord, on va calculer le nombre, ce nombre-là. Donc, on aura ça, c'est égal à 5000 fois. Alors, ça, c'est 5 millions et 7000. Donc, c'est ça. Donc, 3. On va calculer ça. Donc, on a ici le produit, bien sûr. Donc, ça. Donc, on peut écrire sous forme de puissance, ou bien on peut calculer ça directement, bien utiliser l'écriture scientifique. Si on utilise l'écriture scientifique, ça c'est 5 fois 10 à la puissance 3 fois encore 5 fois 10 à la puissance 6. Donc, puisqu'on a 6 zéros ici, plus 7 fois 10 à la puissance 3. On peut calculer ça, donc on aura. Donc, on va développer ça. Donc, on aura 5 fois 5, c'est 25. Et 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance 6, c'est 10 à la puissance 9. Plus, alors 5 fois 7, c'est 35. Fois 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance 3, c'est 10 à la puissance 6. Alors, après, pour calculer ça, donc on va
les réduire aux mêmes exposants, c'est-à-dire les puissances 10, on va les réduire aux mêmes exposants, bien au même degré. Donc on aura ça, c'est donc 25 fois 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance 6. C'est bon? Fois encore 35 fois 10 à la puissance 6. Alors comme vous voyez ici on a, pardon, c'est plus, on a ici un facteur commun, c'est 10 à la puissance 6. Donc on aura, c'est fois 10 à la puissance 6, elle reste 25 000. Puisqu'on a ici fois 10 à la puissance 3, plus 35. Donc on a en total, c'est 25 000 et 35 fois 10 à la puissance 6. Égal encore. Donc d'abord on va écrire ce nombre-là sous forme d'écriture scientifique, c'est-à-dire on va écrire ça sous forme d'écriture scientifique, c'est, donc on va écrire c'est 2,5035. On a déplacé la virgule d'un chiffre 2, 3 et 4, donc fois 10 à la puissance 4, puisqu'on a déplacé la virgule vers la gauche, donc on aura un exposant pour positif. Donc fois 10 à la puissance 6. Donc en total, on aura 2,5035 fois 10 à la puissance. Donc 4 plus 10, c'est 10. Et ça, le nombre total des globules rouges et blanches pour un être humain. Alors on passe à notre exercice.